Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, les autorités congolaises réunies à Kinshasa. Cette réunion lancée par le Premier ministre Bruno Tshibala était censée évaluer le processus électoral, mais aucun calendrier n'a été annoncé à l'issue de cette rencontre tripartite boycottée par le rassemblement de l'opposition. Puis la fin du litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Le tribunal maritime international du droit de la mer a tranché en faveur d'Accra. Les deux pays ont annoncé ce mardi la mise en place d'une commission pour l'application de ce jugement. En Algérie, le gouvernement ouvre la porte à l'existence officielle des chaînes privées, la fin donc du monopole d'État, une nouvelle politique qui devrait bénéficier à la cinquantaine de chaînes privées nées entre 2012 et 2015 qui diffusaient sans être réglementées. Ça sera dans notre culture, dans notre Zoom Culture et Société à la fin de cette émission. Voilà pour les titres. Pour m'accompagner sur ce plateau, Madame Aïdara Aïssata Cissé, députée malienne et également représentante des femmes parlementaires à l'Union africaine. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce plateau également, Edwige Sosa, écrivaine, attachée parlementaire à Bruxelles. Vous êtes également l'auteur de Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe et travaillez également sur la République démocratique du Congo, sur la politique plus précisément. Bonsoir. Bonsoir. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et chères téléspectatrices d'Alfred. Commençons par l'actualité politique. En République démocratique du Congo, la réunion entre le gouvernement, la commission électorale et le conseil de suivi de l'accord du 31 décembre a clôturé ses travaux ce mercredi. Beaucoup s'attendaient à ce qu'un calendrier soit fixé au terme de cette rencontre, mais pas un seul mot sur la date des élections. Reportage Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, aucune date n'est fixée pour les prochaines élections, alors que la tripartite à laquelle participait la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord s'est clôturé le mercredi 18 octobre à Kinshasa. Cet accord, défini dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé entre la majorité présidentielle et l'opposition, devrait faire un état des lieux sur le processus électoral dont l'enrôlement des électeurs est en cours dans le Kasaï. Cette réunion, survenue après celle de Kananga, n'est qu'un moment d'évaluation. Grâce à cette réunion, les participants ont pu savoir qu'un calendrier crédible, fiable, faisable ne peut intervenir qu'après la fin du processus d'enrôlement et certaines contraintes législatives. Les élections en République démocratique du Congo n'auront pas lieu avant avril 2019. Des propos tenus par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui estime par ailleurs que ces délais pourraient être repoussés si les conditions requises pour l'organisation de bonnes élections ne sont pas réunies. Des propos qui suscitent la colère du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Les horizons sont bouchés. Kabila ne veut pas des élections. Kabila ne laisse à ses opposants, ne laisse aux Congolais qu'un seul choix, celui de la révolte. Et il faudra que les Congolais s'assument. C'est lui de la révolte. Parce qu'en fait, il ne veut pas des élections et ne laisse aux Congolais que le choix de la révolte. Et comme le deadline, c'est le 31 décembre, les Congolais vont se mobiliser, vont descendre dans la rue pour faire connaître au monde leur volonté d'alternance dans le plus bref délai. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait la tenue des élections présidentielles couplées de 2 législatives au plus tard à la fin de l'année 2017. Le même accord accordait le droit à la tripartite d'évaluer les processus et déterminer les conditions d'une possible prolongation en cas de force majeure. Pour beaucoup, projeter les scrutins dans 504 jours est une grave violation de ces accords et laisse se poser la question sur leur validité. Alors, les participants ont donc procédé à l'évaluation du processus électoral. Ils ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de ce processus.
Edwige Sosa, le pouvoir congolais, c'est quand même 2 rendez-vous manqués. C'est une présidentielle qui se fait attendre depuis déjà plus d'1 an. Cette autosatisfaction n'est-elle pas un peu déplacée compte tenu de la gravité de la situation? Justement, c'est compte tenu justement de cette gravité de la situation qu'il y a eu un report au niveau des élections. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas valablement prétendre à organiser des élections en bonne et due forme. Et donc, prétendre au 31 décembre qu'il y ait des élections en République démocratique du Congo, ce sont des chimères. Et donc, moi, je pense effectivement que le report de ces élections va permettre justement d'harmoniser les choses au niveau politique, de faire en sorte qu'il y ait la paix dans certaines régions qui ne sont pas en paix actuellement. Et c'est une bonne chose pour le Congo. J'ai entendu dans votre reportage que certains disent, certains préconisent en tout cas qu'il y ait de la violence le 31 décembre. Je pense que cette violence-là n'aura pas lieu. Pourquoi ? Il n'a pas parlé de violence, hein, il a parlé de rassemblement. Oui, mais dans ce genre de rassemblement, il y a toujours des débordements. Et donc moi, je pense que le peuple congolais est un peuple avisé, un peuple sage, et qu'il va finalement comprendre qu'on ne peut pas véritablement tenir des élections au 31 décembre 2017. Jean-Marie Bitomo, est-ce que le pouvoir congolais a tout fait pour que cette élection n'ait pas lieu? Je ne pense pas du tout. Zara, sur ce plateau, le cas congolais, on le traite pratiquement depuis 3 ans, pratiquement aujourd'hui. Je veux partir c'est-à-dire sur une certaine historique, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand le président Kabila arrive au pouvoir? L'Assemblée nationale est tenue de mettre de côté 100 millions de dollars chaque année pour pouvoir, c'est-à-dire assurer les élections en RDC. Chose qui n'a pas été faite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté, comme je l'ai dit toujours sur ce plateau. L'Afrique, c'est-à-dire paye le tribut, c'est-à-dire nos propres dirigeants. Nos propres dirigeants sont incapables de pouvoir respecter les textes. Les textes ont été votés, comment dirais-je, par l'ensemble du peuple en tant que tel. Dans ces textes-là, si nous ne les respectons pas, comment voulons-nous que les acteurs extérieurs nous respectent? Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir respecter les propres textes qui ont été votés par un peuple. Donc aujourd'hui, c'est la fuite en avant. On a eu l'occasion de parler de ce cas-là sur ce plateau à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a empêché le président Kabila, c'est-à-dire étant en place, de faire respecter? Les deux sont fautifs parce que l'opposition à l'Assemblée nationale n'a jamais vérifié, si vous voulez, le fait qu'on puisse mettre sur place la cagnotte qui avait été mise en place par les organisations internationales dans le but de pouvoir, comment dirais-je, assurer ces élections-là. Donc par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des discussions sur les différents articles de la Constitution. C'est un peu, si vous voulez, bon, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant. Pourquoi est-ce que nous savons très bien quelles sont les échéances qu'il faut assurer dans chacun des États? Pourquoi est-ce que nous ne mettons pas en place les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer ces échéances-là à temps? Et s'il y a une violence aujourd'hui, si vous voulez, en RDC, cette violence, ça, ce ne sera pas de la part de l'opposition ou des gens, si vous voulez, qui étaient en train de parler dans le reportage. Ils sont tout à fait dans leur droit parce que les textes n'étant pas respectés, les présidents, si vous voulez, chez nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Chacun profite, c'est-à-dire pour pouvoir prolonger les mandats et tout ce qui s'ensuit. Et je ne trouve pas que ça, c'est sérieux pour pouvoir faire progresser la démocratie en Afrique en tant que telle. Aïdara Issata Cissé, comment expliquer qu'aucun mot n'a été quand même prononcé lors de cette rencontre au sujet de cette date de la présidentielle qui se fait véritablement attendre et qui cristallise l'attention de tous les Congolais, que ce soit de la classe politique comme du peuple congolais? Moi, je suis tout à fait d'avis avec ma sœur qui dit qu'il faut gérer sereinement les choses. Il faut gérer sereinement les choses parce que la violence apporte en général la violence. La violence appelle la violence. Et on n'a pas intérêt à continuer à avoir la violence chez nous en Afrique. Je vais parler de ce que le Parlement panafricain a fait jusqu'ici. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des élections ou bien qu'il y a des problèmes, en tout cas nous sommes les représentants des peuples africains au niveau du Parlement panafricain, on a toujours prévenu. Donc il y a eu des missions qui sont allées en RDC pour voir ce qui se passe. Mais quand on vous dit que c'est parce que techniquement ce n'est pas prêt, on n'a pas le choix. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui me fait mal. Tout à l'heure, il a parlé de la cagnotte que la communauté internationale a mise en place. C'est ça le problème. Et au niveau de l'Union africaine, je pense que ce sujet est discuté. Et qu'est-ce que vous faites précisément face à cette impasse politique? Ce qu'on fait, c'est de faire de la sensibilisation. On est en avant-garde. Auprès de qui? Auprès des autorités et auprès des parlementaires. Parce mais une fois la sensibilisation faite, qu'est-ce que vous faites après? Quelle action concrète? Mais les actions concrètes, c'est qu'on interpelle quand même
même les gouvernements par rapport à ce genre de choses pour qu'il n'y ait pas de crise, c'est-à-dire qu'ils respectent leurs engagements. Mais des fois, quand on vous dit que c'est parce que techniquement ce n'est pas possible, on est bloqué. Donc je voulais parler de cette communauté internationale justement. Au niveau de l'Union africaine, ils ont bien compris que c'est parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale donne de l'argent qu'ils se donnent le droit de s'ingérer dans les problèmes internes de nos pays. Moi, en tant que parlementaire, j'ai été choquée de voir un document dans lequel des sénateurs américains demandent de sanctionner la RDC. C'est inadmissible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais nos problèmes, est-ce qu'on ne peut pas les régler en Afrique? Alors justement, l'opposition congolaise elle-même demande à ce que le pouvoir congolais soit sanctionné. Donc là, au-delà des États-Unis... Je donne le bénéfice du doute aux autorités qui disent qu'ils n'ont pas, techniquement, ils ne peuvent pas organiser les élections. Je leur donne le bénéfice du doute. Et je me dis aussi que les problèmes internes restent internes d'abord à la RDC. Donc les problèmes doivent être gérés d'abord par l'opposition, par la majorité, en un mot, par les peuples du RDC. Maintenant, si on ne trouve pas la solution, je pense que c'est l'Afrique, à travers l'Union africaine, mais justement, la solution n'est pas trouvée. À travers les parlementaires que nous sommes, c'est-à-dire les représentants des peuples africains, on peut agir. Mais je trouve inadmissible l'ingérence de l'Occident dans nos affaires internes. Et nos problèmes viennent de là. Je le dis, je le maintiens. La plupart de nos problèmes viennent de là. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'élection organisée depuis décembre 2016 en République démocratique du Congo, c'est à cause de l'Occident. Ils ont leur part de responsabilité. Parce que quelque part, ils manipulent aussi. À quel niveau exactement? À quel niveau? Au niveau que ce soit de l'opposition ou bien au niveau des dirigeants, il y a toujours quelque chose, il y a un bras caché derrière tout ça. Alors quelle responsabilité de la part du président Joseph Kabila? Je suis d'accord avec Madame la députée sur les manipulations extérieures. Tout à fait. Mais pour que nous puissions être crédibles, il est important qu'au plan interne, nous prenions des dispositions nécessaires pour que nos décisions soient respectées à l'extérieur. Elle a parlé tout à l'heure, le montant dont je parlais tout à l'heure, c'est l'État congolais qui devait le mettre de côté. Ce n'est pas la communauté internationale qui devait le mettre à la disposition. Donc, dès le moment où, au niveau interne, nous ne respectons pas les engagements qui ont été pris vis-à-vis, les engagements, ce n'est pas vis-à-vis de la communauté internationale. La communauté internationale est là pour essayer de superviser le bon déroulement. Mais maintenant, elle manipule, je le sais. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord que nous remplissions les conditions qui sont mises en place. Après, nous sommes tout à fait libres de dire aux autres, partez de chez nous, nous prenons nos décisions. Edwige Sosa. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, le président Kabila est tout à fait conscient de ça. Mais en même temps, on est obligé aussi de tenir compte d'une réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain n'est pas favorable justement à ce qu'il y ait des élections présidentielles en 2017, parce qu'il y a la guerre dans le Kasaï, parce que ça ne va pas dans l'est du Congo. Mais est-ce que le pouvoir congolais a mis en place les éléments nécessaires pour l'organisation de cette élection? Ils sont justement en train de mettre en place ces le recensement. Est-ce que le recensement n'a pas tardé à être mis en place? Le recensement a tardé pour la bonne et simple raison qu'il y a eu du cafouillage, il y a des pans dans les provinces qui ne sont pas en paix, donc on ne peut pas véritablement faire un recensement. Mais de toute manière, ce qui est sûr et certain, c'est que le président Kabila est tout à fait au fait que des élections doivent se tenir. Ça, il n'est pas contre ça. Et je peux le dire aussi sur votre plateau qu'il fera partie des élections en 2019. Donc il ne sera pas hors des élections comme le souhaitent les opposants, mais il fera partie intégrante des élections. Moi, je noterai une chose. C'est que quand on nous dit que le président Kabila, si vous voulez, n'est pas contre, le problème, c'est quoi? Depuis que nous traitons ce problème de la RDC-là, nous avons toujours déploré sur le plateau que le président Kabila ne s'est jamais exprimé pour s'adresser au peuple congolais de manière à donner une lisibilité, une visibilité sur l'agenda électoral en tant que tel. C'est sur ce point-là que se portent mes critiques. Quand vous avez un peuple, c'est ce peuple-là qu'on appelle à élire un président de la République. D'accord? Donc à partir de là, la personne qui est en fonction en ce moment-là doit être la vigie, c'est-à-dire le garant de la sécurité du peuple et parler à ce peuple-là pour que le peuple puisse avoir une voix clair, lisible et visible au plan interne et au plan externe. Mais il y a quand même une date qui a été annoncée, hein, le 15 décembre. Oui, absolument. On sait que ça a été reporté à 2019.
Mais moi, je peux vous dire qu'il y a une date quand même qui a été annoncée, à savoir le 15 décembre 2019, où doit se tenir normalement des élections présidentielles. 15 décembre 2019. Absolument. Qui l'a annoncé? Ça a été annoncé par la CENI d'une part, et puis ça a été aussi véhiculé par d'autres instances. Mais le 15 décembre 2019, c'est une date que l'on peut, oui, je vous le dis, c'est une date que l'on peut déjà noter dans les... Alors, la CENI a quand même dit qu'il n'y aurait pas d'élection avant la fin du 1er décembre de l'année 2019. Oui, donc on y arrive dans les environs du 15 décembre, à peu près le 15 décembre, en tout cas fin décembre 2019. Premier trimestre. Oui, logiquement, il devrait y avoir des élections. Maintenant, on souhaite effectivement que dans le Kasaï, que dans l'Est du Congo, il puisse y avoir cette paix-là, qui est le soubassement justement d'une organisation en bonne et due forme. Alors, est-ce qu'on peut croire à cette date, compte tenu du fait que le pouvoir congolais a maintes fois annoncé des dates, donc là, des élections qui étaient censées se tenir avant la fin de l'année. Est-ce que c'est une parole encore crédible? C'est une parole crédible si et seulement si, effectivement, la RDC n'est pas assujettie par des forces extérieures et des forces occidentales qui voudront peut-être s'immiscer dans les affaires intérieures. Donc si, effectivement, on laisse la RDC prendre ses responsabilités, je pense qu'effectivement, c'est une date qui est tenable. Alors, et qu'en est-il au niveau financier de cette élection? C'est que voilà, cette élection nécessite plus d'1 milliard de dollars, c'est ce qu'annonce le gouvernement congolais, dont 400 millions pour la révision du seul fichier électoral. Qu'en est-il d'un point de vue financier? D'un point de vue financier, c'est vrai qu'au niveau des caisses de l'État, on essaye de faire en sorte qu'on puisse justement tenir ces élections-là et qu'au niveau financier, ça puisse se faire. Bon, effectivement, là maintenant, il faudra vraiment se rendre compte, se mettre à l'évidence et voir effectivement si au niveau financier, il y a cette échéance-là qui est tenable. Mais de toute façon, ce qui est clair et net, c'est que si les Occidentaux ne s'ingèrent plus dans les affaires internes de la RDC, la date du 15 décembre, en tout cas de décembre... Donc vous maintenez, pour vous, s'il n'y a pas d'élection au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est de la faute des Occidentaux? Ah, mais c'est de la faute, effectivement, des Occidentaux, parce que on dit qu'il ne faut pas toujours mettre la faute sur les Occidentaux, mais tout le monde sait que la RDC est un grand pays, un pays riche, un pays sujet à des prédateurs, et il faut se rendre à l'évidence et savoir que même la guerre qui se déroule au Kasaï et dans l'Est de la RDC, c'est du fait des forces étrangères. Alors, qui n'a pas respecté l'accord du 31 décembre, conclu entre pouvoir et opposition? Ce sont les Occidentaux ou c'est le pouvoir congolais? Nous savons très bien. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, Zahra, j'insistais sur le fait qu'il faut que nous respections les échéances, nos échéances internes. Maintenant, quand on nous parle, c'est-à-dire des moyens financiers, j'en ai toujours parlé ici, il faut être cohérent. Il faut que les Africains, nous soyons cohérents. La cohérence, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que quand vous voulez, comment dirais-je, mettre en place un projet, vous munissez préalablement, c'est-à-dire d'avoir les moyens de votre politique. Chose qu'il y a ici, là, qui est contradictoire. Moi, j'ai toujours parlé sur ce plateau de l'Union africaine, de toutes nos organisations africaines, à savoir qu'on met, c'est-à-dire les choses en place, mais on n'a pas les moyens de financement. La plupart de nos organisations africaines, nous savons très bien qu'elles ont mis en place, mais ces organisations-là manquent de moyens de fonctionnement en tant que telles. Comment voulez-vous alors aujourd'hui que les Africains, c'est-à-dire quand ils vont tendre la main à l'extérieur pour qu'on vienne financer nos élections, et d'un autre côté, on dit, bon, on n'a pas besoin des autres. Autonomisons-nous de manière claire et nette par rapport à l'extérieur en tant que tel. Nous ne sommes pas obligés d'engager toutes les dépenses nécessaires qu'il faut à chacune des élections. Jean-Marie, j'ai entendu très peu Madame Aïdara Issata Cissé, mais je vais vous entendre juste après la pause. À tout de suite. Merci.